En 2015, quand j'étais à Djibouti, j'avais été sélectionné pour devenir officier parce que j'étais parti en tant que sous-officier et j'avais fait l'application pour devenir officier par des procédures que nous avons dans l'armée. Et c'est là où j'ai été sélectionné. Donc pour ma cérémonie de prestation de serment, le général qui allait faire la cérémonie m'a demandé de lui donner un peu ma biographie pour qu'il puisse lire ça à la cérémonie. Donc je lui ai dit, bon, mon parcours, il était vraiment ému. Il était vraiment touché, il dit, bon voilà, c'est quelqu'un qui vraiment cherche à exceller, quoi. Donc après la cérémonie, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages de félicitations pour ton parcours. Et de là, un ami m'a dit, bon tu sais, tu peux partager ton histoire et ça pourrait aider beaucoup de choses. J'ai dit, ah bon, je ne sais pas, je suis tout juste un immigrant comme tous les Africains ou bien plein d'immigrants d'autres pays qui sont là à la recherche de la même chose. Mais il m'a dit, non, tu peux le faire. Et de là, j'ai commencé par penser à écrire un récit sur mon parcours. L'objectif de ce livre que j'ai intitulé Chasing My Dream, An African Immigrant Story in America, c'est-à-dire chasser mes rêves, l'histoire d'un Africain aux États-Unis, j'ai mis mon parcours de mes origines au Togo, grandissant et venant aux États-Unis, ne connaissant rien du système et aller à travers du système jusqu'à être là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai essayé de mettre toute mon histoire dans ça pour encourager les autres personnes qui peut-être essaient de faire la même chose ou bien ils sont en train de passer par les mêmes étapes. J'ai illustré comment quelqu'un qui pourrait venir avec 165 $, parlant pas anglais du tout, ne connaissait pas les personnes, peut aujourd'hui travailler au Pentagone, avoir certains accès et privilèges. Et donc j'ai mis le tout ça là-dessus pour réveiller cette créativité, cette force et détermination que nous avons tous en nous. Mais il suffit que des fois les gens réveillent ça en nous, partagent cette passion avec nous pour que nous puissions regarder en nous-mêmes disant que oui, si la personne peut faire ceci, moi aussi je pourrais le faire. Donc ce livre est vraiment une autobiographie qui trace mon parcours de mes origines du Togo jusqu'ici aujourd'hui aux États-Unis. J'ai vu un homme avec un rêve, mais pas seulement un rêve, mais un homme qui s'est donné les moyens de réaliser ses rêves, qui avait de la détermination, qui s'est autodiscipliné et aussi quelqu'un qui a bien travaillé, qui a fait un parcours exceptionnel. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné parce qu'une chose est d'avoir le rêve, l'autre chose est de travailler pour son accomplissement. Il a fait violence sur lui-même. Il s'est inspiré d'autres hommes qui ont réussi et il a pu atteindre, moi je dirais aujourd'hui, un sommet quand même considérable. Il a encore à faire, mais ce que M. Afeche nous a offert à travers son livre est grand. Il nous appelle au travail, il nous appelle à dépasser nos limites, à nous surpasser, à nous dire que tout est possible et cela ne dépend que de nous. Une fois la lecture de ce livre faite, vous découvrez en fait qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous et qu'il faut se lever très tôt pour atteindre un objectif donné. Je pense que ce qu'il vient de faire, c'est quelque chose de très intéressant qu'il va falloir multiplier. D'abord, son parcours est assez singulier. Et puis, quand on fait un parcours comme ça, le soubassement, c'est la foi. Ça, avec la foi, la détermination et la volonté, il nous a démontré que, quelles que soient les circonstances, lorsqu'on veut véritablement, on peut. Mon parcours a été fascinant, de ma première nuit en prison jusqu'à travailler pour le même gouvernement qui m'avait mis en prison. C'est vraiment fascinant. Et c'est l'une des choses qui m'a fait réaliser qu'aux États-Unis, tu peux amener ton gouvernement en justice et le battre. Et ils vont accepter le verdict. Et tu peux continuer à travailler pour eux. Il n'y a pas de répercussions pour ça. Donc, pour ça, je retiens que, étant passé par ces étapes, venant en tant qu'étudiant africain, traversant tout ceci, maintenant, c'est mon devoir de pouvoir partager ça avec qui que ce soit et pour pouvoir
inspirer d'autres Africains à faire la même chose, ou bien d'autres immigrants à faire la même chose. Parce que je crois que ça rentre dans ma définition personnelle du succès, qui est de pouvoir vivre ta vie à ta manière. Et je sais qu'il y a plein d'immigrants qui veulent faire la même chose. Donc, pour leur dire que, bon, si aujourd'hui tu te retrouves à un niveau où tu n'es pas totalement satisfait, il suffit de changer un peu ta façon de voir les choses, ta façon de penser et d'agir pour changer ta vie. Parce que les États-Unis vraiment nous donnent cette opportunité de le faire. Donc, retenant de mon parcours que rien n'est impossible, quoi. Rien n'est impossible. Et il ne faut pas seulement travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. Et nous avons une potentialité infinie à nous. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais Dieu nous a créés, dotés des capacités que nous pouvons faire. Et il suffit de les connaître, les mettre en pratique pour pouvoir avancer. Mon rêve, en quittant le Togo, c'était de venir aux États-Unis, m'établir aux États-Unis, vivre aux États-Unis. Et en 14 ans, Dieu m'a permis de réaliser ces rêves. Maintenant, pour concevoir une nouvelle rêve, c'est de pouvoir partager mon histoire avec tout le monde que je peux rencontrer. Ce qui m'a touché vraiment dans le livre, c'est que d'abord, cette volonté de devenir quelqu'un, de réussir. Et d'abord, il s'est mis à la disposition à aider les autres. D'abord, à partager ses expériences et sa connaissance avec les autres, c'est déjà un grand pas. C'est avec gratitude que j'apprécie ce moment de partage avec mes frères et sœurs qui sont venus me soutenir. Vraiment, c'est un sentiment de reconnaissance que j'ai envers vous tous qui êtes présents ici. Je crois que les jeunes ont aussi ce désir de réussir, de faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont là. Leurs questions te montrent vraiment qu'ils cherchent à connaître, ils veulent savoir la réponse. Et à base de cette curiosité, c'est comme ça que nous pouvons changer nos vies. Et ce qu'ils m'ont appris aujourd'hui, au fait, c'est un rappel que nous tous, nous avons ce zèle en nous. Et parfois, il suffit que quelqu'un vienne réveiller ça en nous pour que nous aussi, nous levons et continuons nos marches vers nos destinées. C'est quelqu'un qui cherche à évoluer. Il garde son calme et il travaille. Je dirais, il travaille dans l'ombre. Et au grand jour, il révèle les résultats. Par rapport à ceux qui parlent beaucoup et au finish, on ne voit rien. Le moment le plus dur, je dirais que j'étais allé en justice et ils m'ont dit, bon monsieur, on ne peut pas vous accorder une autorisation de séjourner ici aux États-Unis, que vous devez peut-être rentrer dans votre pays. Après presque 6 ans, j'étais là et je voyais que mes rêves, malgré que je me battais, pouvaient être facilement s'écrouler, quoi. Mais il y a plein, c'était ma plus grande difficulté, m'établir aux États-Unis, avoir les propres documents ici pour pouvoir vivre une vie décente, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de moments où je dirais que j'ai voulu jeter l'éponge. J'ai dit, bon, d'accord, si ça prend trop de temps, c'est trop difficile de m'en aller. Mais j'ai toujours eu cette petite voix dans mon cœur qui me disait, non, il faut persister un peu, il faut persister un peu. Et Dieu m'a accordé cette capacité de rebondir. À chaque instant que je rencontre des obstacles, je peux pleurer, je peux être triste pour quelques jours, mais Dieu me donne toujours la capacité de penser à d'autres opportunités, d'autres alternatives pour pouvoir le faire, quoi. Donc, ces moments sont bien vrais, présents à beaucoup de temps sur le long du parcours, mais ils n'ont pas été ces moments qui ont triomphé. Ça fait partie de l'histoire, mais j'ai pu les traverser et regagner mon esprit pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, il y a le chemin peut-être de la politique pour certaines personnes, le chemin de la corruption pour d'autres, le chemin de la tromperie. Bon. Mais pour Fofo, lui aussi, il a voulu prendre sa vie d'une autre manière. Et tous ceux qui vont lire les traces aussi puissent comprendre que non, la vie n'est pas toujours peut-être la corruption ou bien la politique ou bien ceci ou bien cela. Mais la vie aussi peut être tracée par un autre moyen. C'est tout ce que pourront. Ici aux États-Unis, j'ai remarqué que souvent dans nos communautés, il y a des fausses informations. Et des fois, on est
on a tendance plus à aller vers nos amis, à demander conseil sur les choses que nous traversons. Et des fois, ce n'est pas que l'ami est de mauvaise foi, mais c'est qu'eux aussi n'ont pas l'information, la vraie information, quoi. Et ce que je dirais que faut pas avoir cette limitation à seulement limiter tes questions à tes amis que tu connais ou bien les gens que tu connais. Aujourd'hui, nous vivons à l'âge numérique où il y a l'Internet. Tu peux faire des recherches, tu peux aller sur les sites du gouvernement pour trouver l'information. Comme ça, parce que nous fonctionnons en tant qu'êtres humains avec l'information que nous avons. Et si nous agissons avec les informations qui ne sont pas les vraies ou bien la bonne information, tu pourrais voir la limite que nous pouvons nous imposer. Et en plus, ne laisse pas cette histoire de « oh, je suis seulement immigrant, personne ne va m'accepter ici, je suis celui ». Ce sont des limites personnelles qu'on s'impose, qui en réalité, ça existe dans notre tête. Donc, si tu peux t'ouvrir et aller vers les gens, demander l'information, et il n'y a pas de limite vraiment à ce que tu pourrais faire. Une belle question. M'installer au Togo, tu sais, ça a été toujours un désir de partir, faire quelque chose, et revenir. Je ne dirais pas non. Et actuellement, je ne dirais pas oui aussi. Mais ce désir est en moi de pouvoir revenir ici en plein temps et contribuer au développement du potentiel humain. Le dream, c'est vraiment de pouvoir vivre ta vie à ta manière. Et je dirais que j'ai la possibilité là, de le faire aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer de vraiment qui je suis et de le faire. Et ce qui est vraiment possible à tout un chacun qui m'écoute maintenant, que tu peux aussi vivre ton rêve partout où tu es, à n'importe quelle condition que tu es. Il suffit que tu saches où tu veux aller avec ta vie.